Monsieur le Président. Notre groupe, à son tour, veut exprimer sa solidarité, sa compassion à nos amis et alliés autrichiens et la détermination que l'ensemble de l'Europe doit avoir à lutter contre les barbares qui veulent nous faire changer nos modes de vie et nos valeurs. Mais, Monsieur le Premier ministre, je voulais parler de la lutte contre le virus aujourd'hui. Pour pouvoir réussir à combattre ce virus, Monsieur le Premier ministre, vous avez besoin de l'adhésion des Français. C'est leur comportement d'abord et avant tout qui permettra de l'emporter. Pour qu'ils adhèrent, il faut qu'ils comprennent ce que vous faites. C'est l'essentiel en réalité de la difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Ils ne comprennent plus et donc n'adhèrent pas. Je veux prendre, j'aurais pu en prendre d'autres, l'exemple des décisions que vous avez prises sur les commerces. Au printemps dernier, l'ensemble des commerces ont été fermés, de ceux que vous appelez de non nécessaires ou non essentiels. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel, il n'y avait pas d'habitude, il n'y avait pas de culture. Aujourd'hui, on ne comprend pas sur quel fondement la décision de la fermeture des commerces de proximité a été prise. Très franchement, y a-t-il une étude scientifique qui montrerait qu'ils sont plus contaminants que d'autres ? Est-ce qu'on peut nous expliquer, parmi ceux qui sont ouverts et ceux qui sont fermés, en quoi un marchand de tissus est moins contaminant, puisqu'il est ouvert, qu'un marchand de vêtements qui, lui, est fermé par votre décision ? En quoi, sur les marchés, en milieu ouvert, les commerces alimentaires sont là et les commerces non alimentaires ne sont pas là parce qu'ils seraient peut-être plus contaminants ? En quoi, dans une auto-école, on a la possibilité de passer l'examen du permis de conduire, mais on ne peut plus avoir de leçon du permis de conduire. Où est la cohérence dans ces décisions ? Et c'est cela qui pêche aujourd'hui dans la compréhension et donc dans l'adhésion des Français, je le regrette. Monsieur le Premier ministre, vous aviez fait à votre arrivée de la concertation et de la volonté de territorialisation votre marque de fabrique. On ne la retrouve pas dans les décisions du confinement. Je crains, et c'est ce que vous devriez craindre, qu'in fine, nous soyons en ce moment inefficaces sanitairement et très destructeur économiquement. Il est encore temps de s'adapter au terrain. Nous avons un projet de loi cet après-midi qui permettrait d'écouter notamment ce que le Sénat a proposé, permettre au couple maire-préfet d'adapter vos décisions. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jean-Christophe Lagarde, comme vous le savez toutes et tous, hier encore, plus de 400 personnes sont décédées de la maladie Covid-19. Des dizaines de milliers de nos concitoyens, tous âges confondus, sont malades, avec des conséquences parfois extrêmement graves et des séquelles extrêmement lourdes de cette maladie. Oui, la France, comme tous les autres pays européens, sont confrontés à une deuxième vague épidémique particulièrement grave qui s'est accélérée dans les semaines passées. Cette situation, mesdames et messieurs les députés, vous le savez, je vous l'ai expliqué jeudi dernier, a conduit le gouvernement à prendre des mesures importantes et difficiles par le biais d'un reconfinement adapté. Le confinement, vous le savez toutes et tous, consiste à faire en sorte que le maximum de nos concitoyens restent chez eux pour casser la progression épidémique et l'arrivée dans les services d'urgence. Ça suppose donc qu'on limite à l'essentiel nos déplacements. L'essentiel, c'est le travail, comme pour la première vague. Et nous avons tiré, je vous l'ai expliqué, vous me l'aviez tous demandé, de ne pas fermer les écoles et les établissements d'enseignement. On a fait, évidemment, c'est de s'alimenter, c'est-à-dire les commerces de première nécessité. Aller au-delà, mesdames et messieurs les députés, il faut le dire, c'est ne plus faire de reconfinement. Ne plus faire de reconfinement. Mais monsieur le Président Lagarde, je veux vous dire qu'autant je comprends parfaitement les souffrances endurées par les Françaises et les Français, et notamment les commerçants qui n'y sont pour rien, à l'endroit desquels nous prenons ces mesures indispensables. Autant je vous le dis, Monsieur le Président, je ne comprends pas que vous ayez envoyé aux adhérents de votre formation politique, aux maires, une demande leur suggérant vivement de prendre des arrêtés pour s'opposer aux décisions de l'état d'urgence sanitaire. Monsieur le Président,
Quand les Françaises et les Français sont dans la difficulté, quand la situation exige des mesures courageuses et nécessaires, quand la République est confrontée à la plus grave crise sanitaire qu'elle ait subie depuis des décennies, on n'appelle pas les maires, serviteurs de la République, à violer les lois de la République. Ça n'est pas possible. Ils ne s'y sont pas trompés. Ils ne s'y sont pas trompés. Seuls 71 d'entre eux ont pris un arrêté, 16 l'ont retiré et 55 l'ont maintenu au chiffre d'hier sur 36 000 maires. Les maires, vous avez raison, sont des gens responsables. Je vous remercie.